Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo. Donc je remets le son haut, je baisse mon son à moi, voilà. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la bataille de Strandgarde en héroïque. Je ne l'ai encore jamais fait en héros, donc ça va être ma première expérience. Bon après, c'est sûr que je m'y prends pas très tard, enfin très tôt, parce que je suis quand même un patch après, je crois. C'est sorti quand les héroïques? Je sais plus. En tout cas, je suis 458 pour un truc qui donne du 430, donc je pense avoir le niveau. Voilà. Je le fais avec un groupe de total pick-up. Donc il y a des Russes, il y a des Anglais, il y a des Français, il y a un peu de tout. Ah, on a eu un déserteur, on n'est plus que 29. Pratique. On a perdu quoi? Un DPS. Bon, ça va quand même le faire, ça va bien se passer, je suis pas inquiet. Je suis certain que ma puissance se fera l'affaire. Après, comme j'en ai jamais fait, je sais même pas de quoi il s'agit. Enfin, je pense que c'est comme le front de guerre de base, sauf que les mobs tapent plus fort. J'imagine. Il m'en manque un qui a pas validé. Bah, c'est bon. Allez, on va commencer. Vous avez peut-être remarqué, mais j'ai changé ma transmogrification, mon apparence d'armure. Transmogrification, ouais, c'est ça. Mon apparence d'armure pour correspondre un peu plus au scénario, pour être un peu plus roleplay dans mon jeu. Et j'ai également changé mon titre. J'ai remis mon titre PVP que j'ai acquis à Mist of Pandaria, Chevalier Capitaine. J'aurais pu aller plus loin à ce moment-là, mais j'ai eu la flemme. Je regrette un peu, mais bon. Je trouve que je m'en sors plutôt bien. Donc j'y vais en DPS et non en tank comme je le faisais d'habitude. Et on va commencer. Un peu j'ai quelque chose à voir. Alors moi perso j'adore la bataille de Strandgarde. Je suis un peu déçu qu'il y ait que deux fronts de guerre, pardon. Et en plus le front de guerre de Sombre Rivage, je l'aime pas du tout. Vraiment pas du tout. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai même pas eu d'instruction, je sais pas s'il doit y avoir des instructions, je sais pas qui va fermer du bois, du fer, etc. Je sais pas, les tanks ont pas l'air de... Il y en a un qui a l'air de tenir la route, les deux autres ont pas l'air de tenir la route. Donc ça va être drôle. Voilà, ça va être très drôle. Après, je pense pas avoir besoin d'un tank, en vrai. Étant puissant tout seul. Allez, c'est parti. Tac. Pourquoi j'ai plus de son là? Ah, j'ai mis de l'activer. Ah, elle a quand même pas mal de PV. Ça se trouve cette vidéo peut être chiante et je vais devoir accélérer pour couper. Parce que ça va un front de bière normal qui dure plus ou moins 20-30 minutes. Ça se trouve là ça sera tellement long et chiant que je vais devoir accélérer une vidéo à certains points clés. On est avec qui là du coup? On est avec Miradine, c'est qui en face? Part de la bataille vaincue. On n'a pas de nom. Roakan. Roakan c'est celui qui se transforme en grenouille. C'est le troll. Je crois que c'est un des plus faciles. Allez, à la mine. Vous voyez là par exemple, mon souffle du mourant n'a pas tué sa cible, et comme la cible était bientôt morte, ça m'a quand même réinitialisé. Alors je dis ça en partant du principe que vous avez écouté les précédentes vidéos. Sinon effectivement ça n'a pas de sens. Et là par exemple mon souffle des mourants il fait 120 000 points de dégâts, il en a fait 250 000. Parce que j'ai fait un critique. Pareil, toujours en partant du principe que vous avez vu la précédente vidéo. Où je présente une personnage, même si elle n'est pas si intéressante que ça. J'espère que celle-ci sera un peu plus intéressante. Et j'espère que le bruit du combat ne vous dérangera pas plus que ça. Parfait, on a quelqu'un qui récupère, parfait. Allez, nettoyons cette mine. Voilà, donc ça c'est étoile infinie, hein, l'attaque que j'avais parlé, que j'avais fait plus détailler un peu plus dans mes précédentes vidéos. Remontons. Apparemment, ils sont en train de se faire défoncer à l'intérieur de la base. Enfin, je sais pas, ça expliquerait pourquoi il n'est toujours pas quitté. Je trouve ça un peu bizarre.
Voyons voir, est-ce qu'ils sont en train de se faire défoncer dans la base? Ah ouais, ça a l'air d'être ça. Hein. Muradin, as-tu beaucoup de PV? Requin a déjà perdu 86% de ses PV? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'il fout là? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être un truc normal du champ de bataille héroïque. Mais là j'avoue que je me pose la question quand même. Hein. Qu'est-ce que Rokan fout là? La chasse, elle commence. Alors je sais pas si vous en avez déjà fait des fonds de bière, mais je sais pas si c'est normal ce genre de choses. Et ça me paraît pas normal du tout. Après de toute façon c'est pour faire la présentation, genre on le tue pas tout de suite, il est juste le chasser et après faut qu'on fasse le fond de bière comme si de rien n'était. La chasse, elle commence. Oh, on peut accumuler du coup dans une personne. Ah bah voilà, donc là il dort. C'est bien ça en fait. Monsieur Muradin il a pris cher, il a pris cher quand même. Donc ok, c'était normal, bon. Surprenant. Nous avons une caserne. Allez, construisons les bâtiments. Essayons de faire ça le plus vite possible. Ah, on va récupérer le plein de fer. Bon, du coup, pendant que Rokan se faisait botter le cul, on a pu débloquer pas mal de choses quand même. Je vais refarmer du fer. Non, je vais déposer mon fer et après je vais en farmer. Donc pour ceux qui connaissent pas les fonds de guerre, en fait, donc je pense pas que vous soyez très nombreux, mais en fait le but c'est de construire une base, de repousser les assauts que la horde nous envoie au fur et à mesure, de capturer je vous aurai la carte. De capturer les avant-postes. Donc par exemple l'avant-poste de Grangeneuve nous permet de débloquer les cavaliers, les chevaliers. Le cercle des éléments nous permet de pouvoir invoquer un puissant élémentaire. La passe du milieu elle est obligatoire pour pouvoir atteindre le boss. La mine nous permet de nous rapporter du fer périodiquement et d'aller en farmer. Le bois nous permet d'aller farmer du bois. Donc pour ça il faut aller récupérer la hache et après on peut directement farmer. Enfin c'est certains arbres qui peuvent être coupés. Moi je n'ai pas d'exemple à vous montrer mais vous comprenez l'idée. Et donc le but en gros c'est de construire une base, de pouvoir débloquer l'atelier. Une fois que l'atelier est débloqué, on peut acheter 3 engins de siège qui vont pouvoir détruire les tours de la croisée de Norclos et les portes de la forteresse de la horde. Voilà, c'est grosso modo ça le but. Après il y a effectivement 1 ou 2 objectifs bonus en fonction du temps qu'on met pour faire la carte. Donc de manière générale c'est 2 quand on n'a pas le niveau, sinon quand on est très fort c'est un seul. Les éléments aléatoires nous permettent d'obtenir des ressources supplémentaires, donc du fer et du bois. De mémoire c'est tout ce que ça apporte. Ce qui est déjà pas mal, tu as dit. C'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de PV ces gus. Hein. Diogorza, si je ne me trompe pas d'ailleurs, il est plutôt là-bas. Et je crois que c'est un ours. Mais ça se trouve, je dis n'importe quoi. Comme je ne l'ai jamais vu. Ou en tout cas pas dans le champ de bataille. Ah, c'est un beau sac à PV. Hein. Bon, on va y voir, ils sont en train de capturer Grangeneuve. Alors tous les points rouges là c'est des groupes de la horde. Et les escouades sont marquées, bon là il n'y en a pas mais sont marquées par un symbole normalement. Quand ils sont repérés en tout cas. Alors autre chose à savoir dans le champ de bataille c'est qu'il est possible d'améliorer les soldats. Donc là actuellement ils ont été améliorés une fois. Mais on peut les améliorer plus on investit de matériel. Ça coûte cher, du coup on préfère en général rusher les constructions. Voilà, il manque plus que du bois maintenant. On va en fermer un peu parce que personne n'a l'air d'en faire beaucoup. Et ici on peut acheter par exemple un heal qui nous suivra. On peut acheter jusqu'à 2 unités. Donc on peut acheter des chevaliers quand on a débloqué Grangeneuve. Un heal qui nous permet de se soigner, c'est assez évident. Des chevaliers ou des archers. Enfin quand je dis chevalier c'est plutôt fantassin en fait. Voilà.
Et aussi en fonction des armes ou des armures qu'on leur fait améliorer, ça leur change un peu l'apparence de l'armure ou des armes. Bon, je pense qu'il y a des arbres à couper. Oui, il y a un arbre là-bas. On va les couper du côté de l'arbre apparemment. Alors comme c'est un frontier héroïque, peut-être que j'aurai le droit à 2 créatures, ce qui me laisserait une chance supplémentaire de pouvoir affronter Yogurza. Si Yogurza, vous savez, le seul gus qui me manque pour valider l'aléa du bataille. On va pas trop de nous aider. On va m'approcher. Hop. Il manque tout quoi pour... Ah ok, on a débloqué, ça y est, plus qu'à construire l'atelier et j'ai de quoi construire l'atelier, nickel. Ah, bah, en fait pas besoin de moi. C'est le moment de construire des chars. Donc, on va construire, je crois que j'ai assez pour construire un char. Je me rappelle plus quel est le prix du char, ah bah 1, 2, 3, voilà. Du coup, on va juste payer les buffs. Donc on peut acheter également 4 buffs via l'hôtel des rois qui augmente la puissance d'attaque et les PV. Et quand on est l'heureux élu, on peut également avoir un pouvoir méga puissant. Ah, ça coûte plus cher aussi à la bataille apparemment. Donc là j'ai augmenté ma puissance de 40%, mes soins prodigués de 40% et mes points de vie de 40%. Je vais dépenser le reste de mes fournitures dans l'équipement des fantassins, ou des soldats. Bonjour. Donc apparemment les armes. Voilà. Comme ça, ils feront plus de dégâts sur le champ de bataille. Et on part au combat tout de suite. Alors je crois qu'en frontière héroïque, il y a beaucoup plus d'attaques aériennes contre les véhicules blindés. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi mon écran brille? Ah, d'accord, je peux acheter le... Si je me trompe pas, je peux aller acheter la puissance la puissance du Zodiac, comment ça s'appelle déjà? Ça, voilà. Voilà, vous avez été choisi. Je suis l'élu. Glorifiez-moi, honorez-moi. Ah bah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Je suis l'élu, et bientôt l'élu décédé. On va organiser un petit repli général. Cette gueule est chouette. Non, me tuez pas! 5 secondes! Je vais pas mourir, pas en étant l'élu. Pardon, j'ai fait un doigt, je suis méchant. J'ai gardé, je suis l'élu? Oui, je suis l'élu toujours. L'élu de mon cul pour le coup. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une vague d'attaque de la horde, donc elles sont affichées sur la carte quand elles sont repérées par un joueur. Là en l'occurrence, le joueur c'était moi. Donc je suis le double élu, hein, parce que j'ai été choisi et en plus j'ai repéré une vague d'attaque. Donc voilà, c'est la subtilité du frontier héroïque, c'est que on a un boss d'entrée quand on arrive. Que puis-je pour vous? Voilà, je suis l'élu. Pendant 5 minutes seulement. Ah, t'as intérêt à en profiter d'être l'élu. Hein. Ah, c'est pas un élu, voilà. Clairement, là, t'es pas l'élu président de la République. Là, t'es élu, ouais, temporaire. Les gens ont à peine le temps de savoir que t'es élu. On va quand même chercher 2 buffs. Et je parle pas de la viande, MDR. 3 buffs. Salutations. 2. Ouais, je peux en avoir que 2 là. C'est déjà pas mal, hein. Donc là, j'augmente ma puissance de 20% plus de 150%. Mes points de vie de 150% et ma vitesse de déplacement de 50%. Là, vous voyez, je suis à fond, là, je suis à 50% supplémentaire, c'est le jour et la nuit. Fozuk. Qui est Fozuk? Alors, qui que soit Fozuk, c'est pas Yugurza. Donc à la limite, je m'en fous. Je crois que c'est un ogre. Mais je crois que je m'en fous en fait. Voilà. Donc vous avez pu voir, j'ai été l'élu. C'était intéressant, n'est-ce pas? Je suis sûr que même vous, vous êtes retourné de cette révélation. Alors que c'était mon rêve de gosse d'être élu.
tome 2. Allez. Allez, en mode... C'est donc que je serve à quelque chose en tant qu'élu pendant les 30 secondes qui me restent. Voilà, j'aurais fait un tour de bidole, j'aurais tué beaucoup de personnes, c'est tout. Ah pardon, je l'ai à moitié bouché. C'est très désagréable. Je dois m'approcher. Everybody go back and get to night for the boss fight. Speeding a lot. Ok, bah il insiste. Hein. Alors je vais traduire pour les non bilinguales, parce que c'était très bilingual ce qu'il demande. En gros, il veut qu'on fasse tous un bac pour aller chercher des chevaliers dans la caserne. Donc vous savez, c'est les cavaliers là. Donc effectivement, ah en plus ils ont été augmentés, cool. Donc ce qui donne effectivement un bonus, un non négligeable de dégâts. Parce qu'ils font quand même mal les boss, enfin les mobs, on va pas se mentir. Alors, où est Rokan? 73%. Ah ça va, c'est large. La chasse, elle commence. Alors, je sais pas pourquoi personne n'a tué les ça parce qu'ils font quand même pas mal de dégâts. Donc plutôt que foncer sur Rokan, il aurait peut-être dû commencer par tous ses copains. Notamment le heal là. Alors vous notez peut-être des ralentissements, c'est pas dû à votre YouTube, c'est moi qui c'est mon jeu qui commence à avoir un petit problème. Autant de Russes, d'Anglais, d'Écossais, d'Américains, je sais pas trop, réunis au même endroit, mon PC n'aime pas. On pourra jouer dans le prochain Disney, tiens, la princesse et la grenouille. C'est trop loin. Allez. Je sais pas du tout où tombe la bombe la grenouille, mais bon. Bon voilà, c'était le premier rôle de Strandguard, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'était ma première fois, je viens d'avoir le offert. Voilà, c'était le jour et la nuit. Alors validons les deux quêtes. La ceinture, trop bien. Pour l'Alliance. Voilà, super. 370 et 430. Pour vous dire que j'aime mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, même si j'ai un petit doute sur le sujet. N'hésitez pas à la partager, à commenter, à laisser un commentaire. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur un sujet particulier, n'hésitez pas à me le demander. Et je vous dis à la prochaine. Salut!